Moi, je suis le directeur de l'école, je m'appelle Jean Colonne. J'étais ici il y a 8 ans. L'école de Yves est créée en 1961. Maintenant, il y a 5 classes. CP1, CP2, CE, CM1 et CM2. Bon, l'effectif CP1, c'est 25. CP2, 19. CE, 21. CM1, 34, CM2, 31. Il y a 3 instituteurs et institutrices. Une fois que les élèves ont terminé leur cycle d'études, ils vont où? Après la classe CM2, Oui, ils passent le CPE oui, et la 6e oui, à Zamanzar. à Jamanzari. C'est le village qui est à peu près à 10 km d'ici. Ah oui, environ 10 à 12 km. Oui. Oui. Alors il faut se lever tôt le matin, Le matin, ils partent ici à 5 heures. à 5 heures. À 5 heures. Et Le soir, ils rentrent. rejoindre Zamanzar à 7h30. Oui, S'ils ont des moyens, ils arrivent ici de bonne heure, 7 heures aussi. oui, 7 heures le soir. S'il n'y a pas de transport, des voitures pour le transport, ils arrivent ici à 9h, 10h Du soir. Aïe, 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 aïe. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont au lycée. Oui. Maintenant, il y a. Mais c'est rare, puisque les problèmes de transport... Ben, c'est ça. Ou bien c'est assez coûteux d'habiter en ville si on n'a pas la tête. Moi, je m'appelle Mademoiselle Emilienne. Je suis l'institutrice de Pépé Andraïf en classe de 9e. Dans cette classe, il y a 21 élèves. Voilà. Et vous habitez ici à Andraïf? Oui, non, je n'habite pas ici, j'habite le petit village ici à l'est. s'appelle quoi? Andiribé. Andiribé. Oui. Vous allez toujours tous les soirs à la maison, c'est combien de kilomètres? 1 kilomètre. 1 kilomètre, ah bon, c'est facile alors. Et le matin, vous arrivez ici? Oui. Vous vous levez très tôt Oui. le matin. À quelle heure? 6h30. À 6h30. Et vous partez À 1h. à 1h. Et vous êtes là-bas à 1h30, comme ça. Je m'appelle Frédéric, j'enseigne deux classes parallèles, c'est-à-dire classe de 7e et 8e. Je suis instituteur d'Andraïf, j'ai donc 70 élèves. Ouh, c'est beaucoup, hein? Deux classes, 70. Et ils suivent bien. Qui est la meilleure élève ou le meilleur élève ici? Elle s'appelle Clarisse. La meilleure, la première. Sampai dia bezu.
Beaucoup de ces ménaraux l'argent. Kamis l'argent. İran beb direkt. Ah, Fondation Suisse Madagascar. Training conseiller régional si kam fati yara kam na mga Suisse zelis mangala salary alvi na mali ang suna mali ata kasi to skatat tungori lus zay senda nga inauguração rano apas dava nga petra ka pangatanga ko andra ibze ko ba mile ke zay na antun na vianga ande nga tamperkan pangatanga zay na bukam sikat. Nous voici donc ce matin dans le village d'Andraïbou où la Fondation Suisse a projeté de mettre en place une installation d'adduction d'eau. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase 2007-2010. Tout à l'heure, il y a eu cette rencontre avec la population qui était réunie en Assemblée Générale. Nous, en tant que Fondation Suisse, nous avons expliqué l'objectif, le but de ce projet. Il reste le même, apporter de l'eau au village, parce qu'il y a un problème de manque d'eau, surtout en saison sèche, pendant laquelle les gens sont obligés de parcourir une longue distance pour chercher de l'eau, surtout d'en améliorer la qualité pour faire face justement, pour porter remède aux maladies chroniques dues à l'absorption et à l'usage de l'eau qui n'est pas propre. Donc c'est un peu ça, ce qu'on a expliqué tout à l'heure en tant que Fondation Suisse. Et après, bon évidemment, nous avons été appuyés par le conseiller régional qui est présent ici à ma gauche, qui a insisté sur l'importance de l'eau dans la vie, sur l'importance de l'entretien des futures installations qui seront mises en place, sur l'importance de l'observation des lois, des conventions qui vont être mises en place par la communauté villageoise. Un des points forts également de l'intervention de M. le conseiller régional, c'était d'avoir insisté sur le fait qu'il faut protéger l'environnement naturel. Surtout, ne pas couper, ne pas brûler aux abords immédiats de la source où on va mettre le barrage du captage. Alors là, le conseiller était ferme, il a dit il faut sévir, il faut punir, il faut mettre dans le rang les gens parce que c'est très très important. Ça ne sert à rien de mettre en place des installations, puis après quelques temps il n'y aura plus d'eau parce qu'on a coupé les arbres, parce qu'on a brûlé la forêt. Alors là c'est un point fort de cette rencontre d'aujourd'hui. Le président du Fukuntan, donc le président de la communauté locale de base, a également pris la parole pour nous remercier en nous rappelant qu'il y a 2 ans, en Passindave, lors de l'inauguration justement des installations d'eau, ils ont envoyé une demande à la Fondation Suisse
Et il est satisfait aujourd'hui, il est content, il est heureux de voir que sa demande, la Fondation suisse a accédé à sa demande pour faire bénéficier de l'eau potable, de l'eau propre aux habitants de cette localité. Et il a promis d'apporter son aide, l'aide de la population, son soutien à notre chef, M. Victor, pour la réalisation dans les meilleurs délais de cette adduction d'eau à Andraï. Voilà grosso modo en gros ce qui a été dit ce matin. Ici, c'est la région qu'on a captée, comment ça, la source qu'on a fait le barrage. C'est une grande cuvette là, devant le village. Hein? C'est une grande surface de cuvette. Hein? Et la source, elle a combien de mètres du village? On a calculé dans le 10 mètres, un peu plus haut du village. À d'auteur, mais de distance. Oui, bon, la distance de 1 kilomètre. Bonjour, 1 kilomètre? Oui. C'est ici que j'ai choisi une bonne source. On a commencé les travaux depuis quelques semaines, quoi. Une semaine à peu près comme ça, mais on a maintenant, comment je peux dire là, la finition aujourd'hui. Et puis on va attaquer le réservoir. Oui. On va voir tout de suite après. Ici, on est l'emplacement du réservoir. On est en train de préparer le terrain pour commencer les travaux. Les travaux dureront jusqu'à quand pour le réservoir? Mais espérez qu'on va commencer lundi toute notre question de béton, le ferraillage, tout ça. Donc dans 15 jours, ça dépend de la sécheresse des béton. Victor, bonjour. On est le 1er juillet. On est ici pour une nouvelle inspection à Andraïbo. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur les travaux? Bon, maintenant les travaux sont avancés à la construction de la voie. Et puis l'installation de tuyaux avec les gens qui ont creusé tous les presque dans les 400 mètres comme ça aujourd'hui. Donc d'ici dans 10 jours, j'espère que les travaux de l'adduction d'eau d'Andraïbo sera fini. Ah madame.
Oh, Ano na vetu. eh. Batkeno ma dana no yinya tuna gadeno la kanranti tari tskatchun den tanan. Ravoravo zay navian rano, mijaly zay mandeha mangala rano agny, antegna rano agny. Kenda ravoravo zay navian fondation sosy naveto nagnamia rano zay. Zahay tsy malahelo hely zay mitsangana zahay miaraka miasa miaraka amindrô. Merci, moi je me sorte dem na rom zin fa barabravo ko bak sinay tatska jab burburi ko. Asa karakur nam ngam zin. Dama zay is ma itu jab buret dok dama tu barabravo. Ravoravo zay jiaby tsisy malahelo zay navian rano. Mais est-ce que le travail est dur ou est ravourable aussi? Hein, parce qu'on est toujours ravourable. Pai tana rom ngangil dit pa lela fa piasa tanit fa mare sa karakur. Maha mare yasa yu. Liad tani. Iady tany io amin'ny antena tia asa baka tsisy moramora fa amin'ny antena tia hitan-tena tsotratsotra fo izy amin'ny azo toam-po-tena. Tsara zay. Voilà. Beh, narinig sila. Todos nós aqui. À la source, la digue, le barrage a été fait. Oui. Le réservoir et le filtrage, ça a été fait. Tous sont déjà faits, oui. Tout en ordre. On avait dit qu'on aurait pu terminer les travaux avant la fin de juin, mais on est déjà au 1er juillet, il y a encore quelques jours de travaux. Le lavoir, on est en train de le construire, de définition. Les bornes fontaines, pas encore. Hein? Oui, dans la semaine prochaine, donc on va construire le débord puis l'abreuvoir. Ouais. On peut dire que vers le 10 juillet, les travaux à Andraïvo seront terminés. Voilà l'eau qui coule en bonne forme. La construction de l'adduction d'eau d'Andraïvo, elle a eu quelques difficultés techniques. Tu peux expliquer brièvement en quoi consiste-t-elle? Voyons que le village d'Andraïbo se situe dans un plateau. Donc, les courbes de niveau de la gravitaire là, passent tout à fait au flanc de la colline, jusqu'à qu'on voit l'efficacité de la conduite avec pression. Alors, on n'a pas pu placer où on voulait, selon le projet, le lavoir et les bornes. Voyons qu'il faut respecter le courant d'eau et la gravitaire. C'est ça qu'il a installé un peu plus bas du village, le lavoir. De même, les bords fontaines on va passer voir là-bas. Parce qu'il y a quelques monticules tout dans l'allure du trajet, là, comme ça. Ouais. C'est ça qu'on a quelques difficultés. Hein. Mais de toute façon, on a choisi les bonnes places avec la population. Mais quand même, ça a prolongé un petit peu aussi le délai de construction. Hein. Ah oui, c'est ça, parce qu'on a proposé pour 2 mois, comme ça, plus tard. Mais maintenant, on a fait ça dans 3 mois. En plus de la difficulté technique pour la conduite, aussi le transport. Parce que l'entrée du village d'Andraïb, c'est dur. Impossible avec les tracteurs, parce que le commencement des travaux, c'est le moment de la pluie. Donc la route c'est usée par l'érosion, alors c'est impossible d'entrer. Oui, on a vu encore ce matin que on a vraiment de la peine à parcourir ce bout de route là avec les 4x4. Oui, c'est ça.
Vraiment difficile. Hein? Ah oui. Heureusement qu'il n'a pas plu. Hein? Non. Nous voici donc à Andraïb ce matin pour procéder à la réception technique des travaux d'adduction d'eau, des travaux de construction de l'avoir et de l'abreuvoir. Toujours dans le cadre du projet Eau potable pour tous, deuxième phase. Alors, nous voici réunis avec quelques représentants de la population et surtout avec les membres du comité de l'eau qu'on vient de mettre en place. On les a présentés tout à l'heure. Président Liendemato Tumbumeva, Madame Mahmoud composé comme d'habitude de président, de son vice-président, Marcel Agnève, de 2 trésoriers et de 2 secrétaires. Le reste de la troupe forme ce qu'on appelle les conseillers. Alors, il ne s'agit pas seulement de mettre en place un comité, mais encore faut-il sensibiliser ce comité à ses rôles, au rôle qu'il doit jouer par la suite. Parce que dorénavant, à partir du moment où les travaux sont terminés, il revient à ce comité, avec le concours de toute la population concernée, de veiller à la maintenance, au maintien, à l'entretien des infrastructures mises en place. Entre autres, il y a le barrage de captage, il y a le bassin de décantation, le bassin réservoir, il y a le lavoir, il y a l'abreuvoir. Alors, il faut un entretien au quotidien. Il faut entretenir ces infrastructures au quotidien pour qu'elles puissent vraiment durer. On a mis l'accent sur la nécessité de ce maintien, de cet entretien, parce que souvent, pour ne pas dire toujours, c'est comme un feu de paille. Au début, ça brûle, puis après, il reste les cendres. Mais on n'aimerait pas que le comité, justement, agisse comme un feu de paille. Mais il faut que le comité s'implique vraiment dans l'entretien des infrastructures mises en place. Et là, la Fondation Suisse vraiment continue à insister, persiste à insister, parce que ce n'est pas encore dans les habitudes. Et dans un développement bien réfléchi, il faut tenir compte de cet aspect maintenance, maintien des infrastructures mises en place. Le président par la suite a pris la parole, le président de ce comité a par la suite pris la parole et il s'est engagé personnellement à agir de telle sorte que ce comité soit fonctionnel, ce comité soit vraiment à la hauteur des tâches qu'on attend de lui. Ary tsy ataony ambany zavatra izy io, ao koa ny ankoatran'izeny mbo voadinikinay, voavinavinanay magnaraka zeny, efa nazo izy ity, voakojakoja tsara rano ity, ino koa mbo tadiavintsika ato koa ankoatran'ny rano. Ka iarahanay miandala io zeny, ka misaotra nareo nagnomia izy io ho an'ny mponiny Andraibo ato. Andraibo tapitanana moa nisiany izy io fa kanefany ho an'ny zay jiaby agnatin'ny fokontany Andraibo. Tsy haikinay baka agny Madiro mianatra eto, baka Mompaso mianatra eto, ny Ankalampo mianatra eto, igiaky rano io zeny ka misaotra nareo fa voarenay an-tagnandroe. Mais je crois que, comme d'habitude, on va revenir. Il ne s'agit pas de créer des infrastructures dans une localité, puis après de partir d'une manière définitive, mais on revient pour l'évaluation, pour voir, pour contrôler si effectivement le comité tient ses promesses ou non.
Rano saru, Rano, Rano, Naviame.